On est le 24 dans le mois de Sivan. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, grand rabbin d'Israël, décédé 2010. C'était le Dayan le plus jeune en Israël, déjà à l'âge de 31 ans, au tribunal rabbinique de Be'er Sheva. Je crois qu'il y a un message, il y en a plusieurs, mais qui peut beaucoup nous marquer et qui est lié bien sûr avec les événements de la semaine, que ce sera en Israël ou dehors d'Israël. En Israël, on est une paracha à l'avance, on lit Korach, et dehors d'Israël, il lit la paracha d'Israël, les explorateurs. Il y a quelque chose que le Midrash il a dit, Korach shepike achaya, mara'a lachlok al Moshe. Korach était intelligent. Qu'est-ce qu'il a pris d'aller contre Moshe? Les explorateurs étaient des gens, kulam anashim, raché bene Israël ema, c'était des chefs. Qu'est-ce qui les a fait de tomber dans ce trou-là? Et le Midrash répond, Aino et Ato. Il y avait quelque chose dont on l'a vu, ils étaient un petit peu, je crois qu'en français on dit corrompus. Il y avait un intérêt caché, que cet intérêt-là les a rendus aveugles dans cet objet. Le Rav Mordechai Eliyahu, il avait toujours dans la poche un papier avant qu'il rentrait dans le tribunal, toujours. Et il disait, Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que n'importe quel cas qui va venir devant moi, que je ne vais pas avoir aucun conflit d'intérêt, aucun... Et une fois, on raconte comme ça une histoire, qu'il était dans un jugement, et il ne comprenait pas pourquoi ça penchait vers Madame Antel. Et il a essayé de trouver les excuses. Et à un moment, dans la pause, il est parti, la secrétaire, elle avait montré comme ça qu'il y avait une petite enveloppe sur la table. C'était un don pour la yeshiva qui venait de quelqu'un qui était de la famille de... Alors le Rav qui n'était même pas au courant qu'il y avait l'enveloppe. Et l'enveloppe, elle n'est pas pour lui. Et l'enveloppe, elle n'est pas de la dame. Déjà, ça a influencé les pensées. Imaginez-vous le contact qu'il y a et quel message pour nous. Combien de fois il y a des sujets dans la vie où on a des intérêts, on a des conflits d'intérêts et on ne voit pas clair. La seule solution, c'est d'attraper quelqu'un qui est complètement désintéressé, qu'il est dehors de sujet et que lui, il peut nous éclairer un tout petit peu. C'est pour ça, si je reviens à Korach, lui, il a vu selon le Midrash que Shmuel, il va sortir de lui. Comme on lit tous les vendredis soirs, Moshe ve'Aaron bechohanav ou Shmuel bekore shemo. Il a vu que dans la balance, sa descendance, elle est plus balèze que Moshe et Aaron. Et ça l'a rendu aveugle et il a décidé d'aller contre Moshe, même s'il a annoncé « Mais demain, tu seras mort si ce n'est pas toi qui es choisi ». Il a pris le risque. Et les 250 chefs avec lui, pareil, il dit le Midrash, il les a offert un repas barbecue avec dessert et tout. Et le lendemain, quand il les a dit « Je vais contre Moshe », ils étaient tous comme s'ils les a mis une enveloppe, ils l'ont tous suivi. Et les Meraglim, les explorateurs, pareil. Or, ils ont eu peur de perdre leur place. Ils disaient le Chaim Akadosh basé sur le Zohar. Ils avaient une bonne place dans le désert. Donc, quand ils sont arrivés en Israël, ils n'ont pas vu le terre d'Israël. Ils ont vu leur chaise et leur place et leur intérêt. Alors, le message pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire également ce soir. Quand on va allumer une bougie, on va se rappeler de Rav Mordechai Eliyahu. D'essayer de ne pas avoir des intérêts, c'est très dur. Mais quand on a un conflit d'intérêts, on trouve quelqu'un qui est neutre. Et on prie Hachem qui nous faire voir beaucoup plus clair. Excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.